Vas-y. Merci Seigneur de nous réunir tous ensemble ce soir. Seigneur, je prie que ta parole soit inscrite dans nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions retenir tout ce que Raïm nous dit ce soir, Seigneur, et que nous puissions la mettre en acte, Seigneur. Et je te remercie de ta présence. Et je prie que tout le monde ait une bonne santé, Seigneur, et puisse continuer à avoir une bonne semaine. Merci Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, nous te remettons ce cinquième cours, c'est ça, hein, qui va être spécial ce soir parce qu'il percute, il croise complètement le message que nous avons reçu hier. Alors, il a été introduit par la louange, par l'homme au crâne rasé, moi en l'occurrence, n'est-ce pas? Et puis, il y a eu les paroles du Seigneur très claires, et puis il y a eu le message très clair aussi. Je pense que mieux expliquer que ça, la différence entre les œuvres qui viennent de la chair, rappelez-vous, il y a comme ça 2-3 choses qu'on peut citer. Hein. Nathan nous a, avec la parole de Dieu, nous a clairement montré qu'il n'y a aucune œuvre venant de l'homme qui a une quelconque valeur pour Dieu. Il n'y a aucune bonne œuvre. Vous savez, quand j'étais petit, dans le village de mon grand-père, en Belgique, c'est très catho, je voyais les femmes qui marchaient le long de la route avec des bracelets de fleurs et qui allaient mettre des fleurs à la statue de Saint Machin ou de Saint Truc ou de je ne sais tout quoi dans l'église, j'imagine. Et puis quand je les voyais descendre 2 à 2 et parler entre elles, je voyais sur le visage qu'elles calomniaient, qu'elles critiquaient, qu'elles jugeaient. Et pourtant elles étaient fières, elles faisaient une bonne œuvre pour Dieu. Mes amis, quand je considère ces choses, on dit mais ça pue. Comment peut-on croire que l'on plaît à Dieu parce qu'on fait des bonnes œuvres? Donc, je ne vais pas revenir en arrière, mais nous avons clairement entendu le message de Nathan, il est très clair. Il nous a montré que nous devions nous méfier de nous d'une façon absolue concernant nos bons sentiments. J'ai déjà si souvent parlé de Pierre, je dirais, sans être impoli, ce grand niais qui croit que parce qu'il est plein de bons sentiments pour Jésus, n'est-ce pas, fait une bonne œuvre. Et ça va aller tellement loin qu'il va provoquer, je dirais moi, la haine de Jésus. On va dire, Jésus a de la haine. Attendez, laissez-moi finir. Non pas contre lui, mais contre ce qu'il propose. On va le lire tantôt, quand Jésus va annoncer cette chose tellement importante. Et s'il n'a pas annoncé avant, c'est parce qu'il fallait l'annoncer au bon moment. Et quand Dieu parle, Dieu parle. Quel est le sombre, mais vraiment étrange individu qui va s'opposer quand Dieu parle? À part se taire quand Dieu parle et dire Amen. Et Pierre, lui, tellement convaincu de ses bons gros sentiments qu'il va reprendre, nous dit l'Écriture, on va le lire, le Seigneur qui vient d'annoncer je vais mourir. Il va reprendre le salut. Non mais ça va pas là. Tu t'es mis dans un drôle de truc là. Non mais attends Seigneur. Vous vous rendez compte un peu. La réaction de Yeshua est terrible. Il a une haine. Non pas pour Pierre, mais arrière de moi, Satan. Arrière. Retire-toi. Comment oses-tu, avec tes gros sentiments, t'opposer à Dieu? Pierre est malade de ça et il va lui falloir plusieurs expériences. Lorsque Élie, transfiguré, apparaît, Élie, le prophète Élie, Moïse apparaît, c'est sur la montagne, et Yeshua parle avec eux de temps transfiguré. Il est tellement niais, tellement habité de ses bons, il ne s'en rend même pas compte. Il ne voit pas. Hein. Ce qu'il voit, il ne voit pas. Il ne voit pas qu'il y a là une manifestation de la gloire de Dieu. Il devrait tomber à genoux et à plat ventre et adorer. Il dit, bon, les amis, je vais vous faire une tente hein, pour que vous puissiez être mieux, pour avoir de l'ombre. Un truc comme ça.
qu'est-ce qu'il va falloir à cet homme pour qu'il comprenne à quel point il est égaré? À quel point c'est un grand boy scout, Pierre. Il a un bon cœur. Et tout le monde va savoir qu'il a un bon cœur. Vous savez, je vais vous le dire dans quelques instants, tout au fond. Les gens qui fonctionnent comme ça, ils le font pour eux-mêmes et ils ne se rendent même pas compte. Ils se font plaisir. Ah, j'ai fait quelque chose de bien pour les autres. Ouais, mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Mais si ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé de faire, ça devient une abomination. Est-ce que par des gentillesses, on peut rattraper? C'est ça la question. Le problème fondamental de l'humanité qui est le péché et le fait qu'il a fallu racheter l'humanité en souffrant et en mourant pour un homme, fils de Dieu, qui s'appelle Yeshua. Est-ce qu'avec des bons sentiments, on peut ajouter quelque... On peut rien, on ne peut même pas amener ces choses. Il faudra que Pierre fasse encore le grand boy scout, lorsque Jésus va dire, quelque temps, quelques heures finalement, avant d'être emmené pour... « Oh mais moi je te suivrai jusqu'au bout, hein, Seigneur, attention. Hein. » Toi, tu vas voir, quand l'épreuve va être là, tu vas être le pire des lâches. Tu te fais plaisir, Pierre, tu te racontes des salades, tu crois que tu es un gentil garçon. T'es un pauvre type, mais tu ne le sais pas, mais tu vas le découvrir. Et effectivement, il n'a pas fallu longtemps. Juste une servante autour du feu. Mais toi aussi, t'es un Galiléen. Il aurait pu se tailler. Moi? Jamais. Il va même faire des imprécations de l'écrire. Il va même aller très loin. Il va même dire, mais non, ce Jésus, moi, j'ai rien à voir avec lui. Hein. Imprécation, ça va loin le mot. Allez voir la signification du mot imprécation. Il va même se fâcher sur les gens. Comment pouvez-vous soupçonner ça? Moi, disciple de Jésus, mais ça va pas, non? Vous voyez? S'il avait vraiment compris, et s'il avait été un homme de l'esprit, et non pas un homme de la chair, un homme de la terre, il n'aurait probablement pas suivi Jésus. Il aurait dit, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur leur a dit, laisse faire, ne t'occupe pas de ça. Il faut que ça arrive. Et vous voyez, Jean, l'apôtre Jean, celui qui donnait l'apôtre Jean, il n'est pas là à ce moment-là. Mais il sera quand même au pied de la croix. Pourtant, là, au pied de la croix, il y avait des soldats romains, il y avait les pharisiens, il y avait tout. Il y avait tous les démons de l'univers qui étaient là pour applaudir la mort de Jésus. Jean était là. Parce qu'il aime Jésus, non pas avec ses sentiments, mais avec un amour qui vient de Dieu. Un amour qui acquiesce à ce que Jésus est en train de faire, par amour. Il est à un niveau qui n'a rien à voir avec le niveau de Pierre. Et finalement, regardez, c'est quand même intéressant, lorsque Jésus va ressusciter, il va se retrouver en face des disciples, et qu'est-ce qu'il va dire à Pierre? 3 fois, il va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Alors, on peut essayer de réfléchir tant qu'on veut sur pourquoi 3 fois. C'est pas qu'il y a une différence d'amour, non, simplement, Jésus dit une première fois, Pierre, m'aimes-tu? Mais comment m'aimes-tu maintenant? Avec tes sentiments de malade, d'homme attaché à la terre? Yeshua n'attend pas la réponse. Enfin, si, il attend. Et bien, Pierre, 2 fois, m'aimes-tu? Ça veut dire, est-ce que tu as compris maintenant? Et il va encore le faire une fois, Pierre, m'aimes-tu? Et là, Pierre va répondre, j'ai pas la référence. Tu l'as, toi, là? Je cherche, mais c'est pas le même verbe en grec, hein, le dernier m'aimes-tu. Oui, d'accord. Mais en fait, le fond du questionnement, c'est quand même, comment m'aimes-tu? Ben voilà. C'est ça, ok? On ne va pas rentrer, on reste sur l'idée centrale. Oui, que les 3 mots soient dit, oui, ok, d'accord. Mais c'est, comment m'aimes-tu?
Et à la troisième fois, C'est dangereux. il a compris. Et c'est là que Jésus lui dit, Pierre, paie mes brebis. Apprends-leur maintenant ce que ça signifie, comment je vous ai aimé et comment vous devez m'aimer, que vous devez être prêt à donner votre vie. Autrement, tout le reste qui vous est inspiré, si ça ne vient pas de mon esprit, taisez-vous. Ne dites rien. Mais si vous montez sur la croix comme moi je suis monté, mon esprit vous dira aussi de faire des choses incroyables, mais qui viendront de moi et jamais de votre poubelle sentimentale, de votre poubelle charnelle. Mes amis, l'âme c'est une poubelle. Il faut vraiment, 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 vraiment faire attention. Et je dirais même, Jésus a été patient avec Pierre parce qu'il savait qu'à la fin, Pierre, c'est quand même intéressant de voir que, vous savez, on pourrait se poser des questions. Pourquoi Pierre dis-tu, tu es Pétros et sur Pétra je construis mon église. Il aurait pu prendre Jean pour dire ça. À vue humaine, on peut dire, tiens, non, c'est parce que Jésus voulait vraiment lui montrer les choses, lui montrer, mais dis donc, toi, tu as un problème. Mais quand tu auras compris, enfin, espèce de boy scout sentimental, je pourrais quand même faire quelque chose de toi. Mais il va devoir passer par... Donc ça veut dire que c'est nécessité absolue de faire mourir tout ce qui est de l'âme. Et je vous dis, je vous mets en garde, soyez très vigilants, je le dis, hein, si vous êtes entourés de chrétiens comme ça, si vous n'êtes pas sans arrêt en train de leur dire arrête, ils vont vous corrompre. Parce que ce genre de chrétiens-là, ils sont amoureux de la terre, ils sont amoureux des plaisirs, ils sont amoureux de tout ce qui brille, de tout ce qui est... Voilà. Vous les reconnaîtrez. Vous reconnaîtrez peut-être ça en vous aussi. Et les chrétiens, on peut leur chanter c'est la femme aux bijoux, c'est eux qui rend fou. Il y en a, bien sûr, c'est comme ça. Je vois certains hommes, je dis, mais c'est quoi? C'est quoi ces hommes? C'est quoi ces femmes? Je vois certains chrétiens hommes, je dis, mais Seigneur, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher leur conversion? C'est quoi? Ok, on va lire la parole de Dieu. On va lire d'abord, alors c'est Elisheva qui va commencer, on va partir une fois de là, on a déjà fait, non? C'est ça? Alors Elisheva, tu commences, donc tu nous lis, s'il te plaît, Matthieu, Jésus a prédit sa mort et sa résurrection. Attention, hein, parce que vous allez voir, c'est incroyable, les choses qu'on va lire, ça répète complètement le message d'hier, comme par hasard. Sa souffrance, donc, tu nous lis Matthieu 16, 21, ok? Et puis Loïs, tu nous liras Matthieu 16, 21, et tu nous liras aussi verset 22. D'accord? Ensuite, Rivka, tu nous liras Matthieu 16, 26, 12, où le Seigneur a prédit son ensevelissement. Dès le départ, si Jésus a prédit, donc il a été prophète, il a prédit, est-ce qu'il a prédit sa mort, sa résurrection, son ensevelissement? Non, sa mort, ses souffrances, sa crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection. Est-ce que ce sont des œuvres de son âme? Non, pas du tout. C'est de la folie de Dieu, c'est quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu. Et malgré qu'il va payer un prix terrible avec ces choses, il est entouré de gens comme Pierre qui disent « Mais non, ça va pas t'arriver, ça s'arrive quand même, oh là là. Tiens, voilà une part de nous, gars. On va les rigoler un peu ensemble. On va les boire un pot, puis arrête quand même. Oh, Jésus. » Terrible. Déjà là, on a une déclaration que tout ce qui est dit là, tout ce que Jésus va dire, c'est le fruit d'une œuvre que Dieu a inscrit dans sa pensée depuis très longtemps, depuis toujours en fait.
Nous devons absolument intégrer cette idée que de toute éternité, Jésus n'a jamais connu, conçu et fait que des choses qui venaient d'en haut. C'est ce qui rend son témoignage si troublant. Même quand il vit des choses apparemment simples et banales, il est troublant. Parce que, qu'est-ce que c'est que cet homme? Le centenier, c'est brut. Ce soldat, ce chef de sang qui est habitué à envoyer des soldats tuer, va tellement trouver que dire cet homme était le Fils de Dieu. Il n'a pas dit c'était un homme spécial, il dit cet homme était le Fils de Dieu. Parce que c'est pas possible. Mes amis, c'est la même chose pour nous. Nous sommes appelés à être à l'image du Fils de Dieu. Nous devons troubler les gens. Nous ne devons pas être sympathiques, nécessairement. On peut être plein d'amour, mais on doit être troublant. Vous savez, aujourd'hui, j'ai été voir mon fils, qui était souffrant, et il y a des religieux juifs qui sont venus. Alors eux, ils sont avec un grand sourire, et puis voilà, les belles paroles et tout ça. Et moi, j'ai répondu avec un immense sourire, et il y en a qui m'a dit, j'aimerais connaître le secret d'un sourire pareil. J'ai dit, si tu veux le savoir, je vais te choquer. Mais le médecin est passé et craque. Je n'ai pas pu le lui dire. Mais cet homme qui fabriquait des sourires, qui distribuait des petites pâtisseries, j'ai dit non, j'aime pas le gâteau, j'aime pas vos gâteaux. Ne m'intéresse pas. J'ai dit non, merci, j'aime pas vos. Ah ben c'est bon, c'est time, c'est bon, hein, on est plein d'amour. Ouais, d'accord, t'es plein d'amour. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas gueuler sur ta femme. Oh, pardon. Mais t'es plein d'amour. Ouais, d'accord. T'es plein d'amour. Mais il m'a comme dit, mais c'est quoi le secret de ton sourire là? Il était troublé. Voilà. Est-ce que nous troublons les gens ou nous ne les troublons pas? Parce que peut-être nous avons peur aussi. Peur d'entendre la voix de Dieu qui nous dit fais ceci, fais cela. Vous savez, j'ai travaillé 7 ans après ma conversion. Et j'avais un patron franc-maçon qui, influencé par le curé de la région, parce que je témoignais partout, j'allais à une radio locale où on ne pouvait pas me refuser de prendre une demi-heure d'émission tous les vendredis. C'est marrant. Le jour de la veille de Shabbat. Et chaque fois que l'émission est terminée, on me piquait ma cassette pour la cacher. Je prêchais l'évangile sur la radio, j'avais curé sur le dos. Et un jour, le patron, qui était franc-maçon, mais ami du curé, etc., il a discuté avec tout le conseil d'administration et il a dit, bon, ben, on va le vider, hein, moi. Alors que je travaillais du tonnerre. Le Seigneur me donnait des ouvertures extraordinaires. Alors, on m'a prévenu, il y aura un conseil d'administration ce soir. Il était vers 4 heures. Ce soir, 6 heures. Donc, reste là. J'ai tout de suite compris. Et j'ai commencé à prier en langue. Ça m'a dit, tu vas voir ce qui va arriver. Alors, on s'est réunis dans une salle annexe du centre culturel, dont j'étais responsable pour les activités. Et il y avait un silence de mort, parce que tout le monde avait compris que le président, qui était un ancien bourgmestre aussi, un ancien maire, avait une certaine autorité, donc il avait demandé à tout le monde, vous votez tous pour qu'on le... Alors on s'est assis, et moi j'étais en pleine forme, je prie en langue à l'intérieur de moi, je me suis en face du président. Et alors j'ai dit, bon, ben écoutez, monsieur, parce que c'était moi qui, normalement, devait ouvrir on y va, vous avez demandé un conseil d'administration extraordinaire, on peut y aller, hein, ça va très bien, hein, pas de problème. Et alors il m'a regardé, il ne savait pas parler, il ne pouvait plus parler. Et il me regardait comme ça, et puis il regardait les autres, un monsieur de 70 ans, hein, une autorité, hein, pas n'importe qui. Hein. Et puis à un moment donné,
il s'est levé et il a dit, bon, je ne peux pas et je m'en vais. Allez, c'est fini, le conseil d'administration est terminé. Comme ça, je sais que c'est vrai. Il était troublé. C'est pas ma personnalité d'homme qui l'a troublé, c'est autre chose. Il s'est soumis à quelque chose qui le dépassait. Il a été troublé. Est-ce que nous troublons? Nous avons été appelés peut-être à un jour venir parler aux autorités de ce monde, aux juges dans les tribunaux. Si demain on me met devant un tribunal parce que je donne mon opinion biblique sur l'homosexualité, est-ce que c'est le juge qui va être troublé ou c'est moi qui vais avoir les chocottes? Si j'ai que mes bons sentiments, ça sera les chocottes à 4000 à l'heure. Tu seras lamentable. Mais si tu es prêt à mourir comme Christ est mort sur la croix, c'est toi qui vas troubler. C'est toi qui vas troubler. Alors on va lire l'Écriture, donc tu lis Elisheva s'il te plaît. J'en ai déjà dit beaucoup, hein. Le Seigneur a prédit sa mort et sa résurrection, sa souffrance. Vas-y, lis-le-nous, Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ça immédiatement? C'est qu'il a prophétisé lui-même tout ce qui allait lui arriver, et c'est exactement ce qui va arriver. Ce qui est la preuve que c'est une parole qui vient de l'esprit et non pas de la chair. Vous imaginez si Jésus avait été ce genre d'homme qui veut aller à la croix par son âme et sa chair, il n'aurait pas tenu le coup. C'est pas possible. Ce qu'il a vécu là. Mais notez aussi, il y a quelque chose de très important dans les œuvres qui sont pratiquées par l'esprit, c'est qu'elles nous permettent de vivre. Alors attention, vous savez, quand ce que je viens de vous raconter est arrivé, la personne qui était calme devant toute la table et le conseil d'administration, c'était moi. Il y a quelque chose d'incroyable dans la capacité à être dans l'esprit. Et je ne dis pas que Jésus n'a pas souffert, il a souffert. Mais il y a une espèce de force inouïe qui vous accompagne quand vous faites les choses de l'esprit. Contrairement à tout ce qu'on peut faire dans la chair, ça n'a pas de force. Ça n'en a pas. C'est même lamentable. C'est même pitoyable. C'est même haïssable. Nous devons en arriver à haïr. Vous savez, pour certaines personnes, c'est pas évident. Il y a des gens très gentils. J'en connais. J'ai connu dans ma propre famille. Un homme très très gentil, que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Il m'aimait beaucoup, il était gentil. Mais tellement sûr de sa gentillesse qu'il n'a jamais imaginé une fois dans la vie qu'il était pécheur. Mais non, je suis gentil. Mais il a péché quand même. Où croyez-vous qu'il est aujourd'hui, s'il est mort? Et il est mort. Vous croyez qu'il est au ciel? Non. Parce que je peux vous garantir, là où vous vous confiez dans vos bons sentiments, un jour vous ferez le pire, au nom de vos bons sentiments. Oui, au nom de vos bons sentiments, vous en arriverez à faire même un jour le pire. Je ne vous donnerai pas un exemple, j'en ai connu un, mais vous savez, j'ai connu une personne qui avait beaucoup de cœur. J'ai connu une personne comme ça. Et on a vu quelqu'un de sa famille souffrir, parce que la personne mourait, et il a dit, bon, lui faire boire une bouteille entière de whisky. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un meurtre. Oui. Pour que la personne ne souffre plus. Et cette personne l'a fait avec ses bons sentiments, avec l'accord de l'autre personne. Vous voyez les bons sentiments? Vous savez, le médecin qui vient de débrancher le garçon, je vous garantis qu'il a
je me permets presque d'imaginer les discussions avec d'autres médecins. Tu comprends, il souffre trop. C'est pas humain de le laisser souffrir. Donc, ah bon? Qu'est-ce que tu sais si l'autre il veut vivre ou pas vivre? Même si elle est en coma. Moi, tu t'en souviens? J'ai été parler à un homme à l'hôpital qui était dans le coma depuis 3 ans. Quand je lui ai parlé, il gigotait dans tous les sens. Parce que je lui ai parlé de Jésus. Et je lui ai dit, voilà. Tu vas bientôt partir. Tu es pécheur. Et je savais qu'il était pécheur. Je savais. Et il n'y a qu'une personne qui peut le sauver, c'est Jésus. Le bonhomme, tous les draps dingués. Il était dans le coma, il entendait tout. Il est mort 2 jours après. Je ne sais pas s'il a fait la paix avec Dieu. Quel droit tu vas décider d'une personne qui ne parle plus? Tu peux débrancher au nom de tes bons sentiments. Tu fais un meurtre. Avec tes bons sentiments, tu peux faire un meurtre. Mes amis, j'insiste là-dessus. Les bons sentiments corrompent tout. Je veux dire, j'exagère. Hein. Il y a des gens qui vont trouver ça exagéré. Non, mes amis. Seule la justice de Dieu tient le coup. Seules les choses qui sont inspirées par Dieu peuvent avoir un bon effet. Le reste est corrupteur. Il faut oublier. Nathan nous l'a dit, avec la parole de Dieu. Il n'y a pas une bonne œuvre que l'humain peut faire qui tienne la route devant Dieu. Il n'y en a pas une seule. Bien. Jésus donc a prédit sa souffrance. Loïs, tu peux nous lire maintenant ce que Jésus a prédit, c'est-à-dire sa crucifixion. Alors, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples... Pas plus fort. Recommence. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Vous vous rendez compte? À Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas, Seigneur. Non mais attendez, il est en face de qui là? Un jour, je sortais d'une assemblée en France, il y a des années, et j'avais prêché vraiment un message de la part de Dieu. J'avais été vraiment un porte-parole du Seigneur pour dire ce que j'ai dit. Je suis sorti de l'église, et il y a 3 jeunes qui sont venus vers moi, et ils m'ont tapé sur l'épaule. « Ah, il était chouette ton message, mec !» J'ai fait un bond en arrière de 3 mètres. Je dis, mais j'ai senti une colère de Dieu, mais j'ai dit, mais qui êtes-vous pour pratiquer? Avec moi, vous pouvez être familier. Mais je venais, j'étais plein de la présence de Dieu. Et, salut mec, ça va? Il était chouette ton message. Réaction. Mais c'est pas possible. Mais j'ai senti pas moi, la colère de Dieu. La colère de Dieu. Puis ils m'ont regardé, qu'est-ce qu'on a fait? Je dis, comment vous me parlez là? À moi, vous pouvez parler comme ça. Rien. Vous êtes des gamins. Mais vous venez de parler à celui qui a été le porte-parole du Seigneur pendant 1 heure, qui a annoncé un message de la part de Dieu. Attention à nos bons sentiments. Vous savez, il serait temps qu'on revienne à la crainte de Dieu. Moi, je vais vous dire franchement, vous allez dire que je parle parfois trop de moi, mais c'est un point de repère. Je ne veux pas me vanter. Mais au début, j'étais chrétien. Ma femme aussi, quand on écoutait le serviteur de Dieu qui prêchait, on faisait très attention. Très attention. On était quand même, c'est Dieu qui parle à travers lui. C'est pas un clown là qui nous promet des bonbons. Non, nous on a eu la chance d'avoir la parole de Dieu prêchée comme il doit être prêché. Et il y avait de l'amour quand même, beaucoup d'amour. Mais il y avait surtout Christ crucifié et Christ ressuscité. Mais Pierre, qu'à Dieu ne plaise,
il dit, alors que Dieu le veut, ce sacrifice, il dit à Dieu ne plaise. Moi, Pierre, je te dis, ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus lui dit après? Lis. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voilà, tout est dit. Arrière de moi, il dit Satan. Mes amis, l'amour que nous avons de la terre quand nous sommes chrétiens prouve que nous sommes des fils du diable. Pas des fils de Dieu. Ou des filles du diable, mais pas des filles de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il fallait vivre comme des ermites au fond d'une grotte. Je serais un hypocrite. Je vis normalement, vous aussi. Mais parfois, on entre chez certaines personnes, vous savez, c'est fou, hein, mais moi je le sens. On sent qu'elles attachent beaucoup d'importance à leur mobilier, à leur bibelot, à leur machin, à leur truc. Ça en est gênant, on est mal à l'aise. Moi, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est quand une femme religieuse est entrée ici, elle a dit « On sent le shalom ici, le shalom de Dieu. » Elle n'a pas regardé, on s'en fout des... Vous entrez dans certaines maisons, et vous sentez qu'on est beaucoup plus en train d'attacher de l'importance aux objets qu'à autre chose. Est-ce que Jésus portait des boucles d'oreilles? Est-ce que Jésus, je ne sais pas, avait des vêtements... vous savez, un jour, j'étais dans une pastorale et j'ai vu un pasteur réformé allemand venir avec un costume qui s'était fait faire, un peu original, avec des sandales en tongs, des machins, des trucs. Et il était même un peu comme ça, maniéré. J'ai dit, c'est quoi ce clown là? C'est quoi ce clown? Moi aussi, j'ai étudié les arts graphiques, le design, j'aime ce qui est beau, etc. Mais enfin, je ne me fais pas un petit costume spécial. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit gilet, machin, on aurait dit une espèce je sais pas, de prêtre d'un culte balinais ou quoi. Ah oui, non. C'est quoi? Cet homme-là, il va me convaincre qu'il est prêt à mourir pour Christ. Mais pas une seconde. C'est un clown. C'est une rigolade, c'est une galéjade, ça. J'en mets aujourd'hui. Hein. Ok. Mais Pierre lui dit, ah, Dieu ne plaise. Ça ne t'arrivera pas, Jésus. Hein. Ah, il y en a certains qui vont se retrouver quand on m'approche, quand on me demandait au téléphone. Frère Chaim, tu veux que je te porte des pommes, des fruits, des chilis? Je n'en veux pas de tes gâteries. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Rien qu'au ton de la voix. Je sais que, tous les gens qui vous veulent du bien comme ça, ils se font du bien à eux. Vous avez déjà remarqué ça? Quand ça vient de Dieu, une chose qu'on donne, ça a une qualité. Il y a un sacrifice. Celui qui donne, quand ça vient de Dieu, ça lui coûte quelque chose. Quand on donne des fariboles, ça ne coûte rien. C'est le message, c'est une partie du message de Nathan hier. La veuve, elle a donné tout. Ça lui a coûté tout. 2 pites, mais c'était tout. Les autres, ils ont donné largement, mais ça ne leur coûtait rien. Si quelqu'un vous approche, vous donnez quelque chose et que ça ne lui coûte pas quelque chose, refusez-le. Si quelqu'un vous approche et a reçu de Dieu de donner quelque chose qui lui coûte, vous pouvez commencer à prier pour voir si vous l'acceptez ou pas. Vous voyez la différence entre les deux? Il y a des gens qui vous donnent sans arrêt toutes sortes de trucs, de machins, de sourires, blablabla. Ça leur coûte rien. L'amour qui ne coûte pas, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est une comédie de l'amour. Amen. Allez, on va lire maintenant son ensevelissement, Matthieu 26, 12.
Alors maintenant, c'est Rivka qui va nous lire ça. En répandant ce parfum sur mon corps, Ah là là. elle l'a fait pour ma sépulture. Bien, alors je vais relire parce que ça, c'est le passage qui nous montre une chose à l'opposé de tout ce que je viens de dénoncer, mais vraiment à l'opposé. 26-12, alors je vais le relire. J'ai dit 26-12, c'est ça? Oui. Alors je vais relire à vous. C'est remarquable comme passage, remarquable. Vous avez déjà compris que c'est à l'opposé. Ah oui. 26-12, Matthieu 26-12, c'est ça? Oui. Alors on va lire... voilà, on va à partir peut-être du verset 6. Comme Yeshua était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un pain. L'albâtre, c'est une très belle matière, mais un peu pas molle, mais malléable. C'est blanc en général, hein, c'est très beau d'ailleurs. Et comme c'est malléable, on peut facilement percer un trou et faire, si on fait quelque chose avec, et puis le reboucher après. Voilà. Donc, on mettait là-dedans des choses de grande valeur. Des parfums, des concentrés de parfums qui coûtaient une fortune. Et qu'on répandait par petites gouttes. C'est très puissant. Alors, je ne sais pas ce que c'était comme parfum, mais elle tenait donc, elle s'approcha de Yeshua, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Ça aurait pu être, elle avait un bon petit parfum. Elle trouve que Jésus, il est gentil, il est mignon, je le vois, je vais l'aimer, il lui fera un petit cadeau. Pchit, pchit. Je suis sûr que Jésus serait retourné, je suis sûr qu'elle tombait morte si elle avait fait ça. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui lui a commandé. Tu vas faire un acte qui est déraisonnable au possible. Elle a répandu sur la tête de Jésus une fortune. Je ne sais pas combien, il faudrait voir les commandes. Combien? Il s'est écrit ici une année de salaire. Une année de salaire. Allez, c'est parfait. Dans quoi? D'un ouvrier? C'est pas précisé. C'est pas, quelqu'un qui gagne 10 000 shekels par mois, il en gagne 120 000 shekels par an, ici en Israël. 120 000 shekels divisé par 4, ça fait 30 000 euros. Il y avait au minimum 30 000 à 40, 50 000, peut-être plus, euros là-dedans. Dans un vase d'albâtre avec du parfum. Avant de casser ça et de répandre tout sur quelqu'un, il faut être sûr de ce qu'on fait. Hein. Ok. Alors, elle fait ça. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent. Vous voyez, les gens attachés à la terre. Ils dirent, ah bon, cette perte, c'est une perte pour eux. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Ah oui, vous voyez les bons sentiments. Et c'est vrai, d'un point de vue humain. Je suis sûr qu'il devait y avoir là des âmes très sensibles et très... Comme ça, c'est pas possible, on aurait pu donner ça aux pauvres. On aurait pu donner ça aux sœurs catholiques. Pardon, excusez-moi. Vous savez, ceux qui disent « Ah, Saint-Joseph, oh, Saint Marie, oh. » D'accord. Bon, toi tu files en enfer, tu ne le sais même pas. Jésus s'en étant aperçu leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ?» Alors, ça c'est histoire. Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Ça veut dire que, quelque part, si Jésus elle l'a fait pour ma sépulture, quelque part, en faisant cette folie, elle savait qu'elle faisait un acte prophétique. Ici, l'Esprit de Dieu qui commence à faire une chose transcende complètement le matériel et le terrestre. Ok? C'est tellement important. Je vous le dis en vérité, attendez, c'est pas tout. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier,
on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ça, c'est une œuvre dont Jésus dit, cette œuvre-là, elle va rester inscrite pour l'éternité. C'est pas qu'elle ait fait plaisir à Jésus. Elle a obéi à un ordre d'en haut. Et cette folie devant tous ceux qui étaient là et qui n'ont pas compris que ce qui allait arriver était bien plus important que ce qu'ils croyaient, ça a été un coup de poing en pleine figure. Ça les a fait réfléchir. C'était un gang. Jésus a frappé un gang et a dit, mais vous allez arrêter de réagir avec votre âme. Bon, est-ce que vous allez enfin comprendre quelque chose? Est-ce que vous allez enfin vous laisser circoncire de cœur pour ne plus réagir avec vos âmes tout le temps? Vous n'avez pas encore compris qui je suis et ce que je veux que vous deveniez aussi. Parce que le message de Yeshua, ce n'est pas un message d'un Dieu égocentrique qui dirait, regardez comme je suis extraordinaire. Je vais le faire, mais vous le ferez aussi. Vous le vivrez aussi. C'est le chemin étroit par lequel vous viendrez avec moi au ciel, vous serez dans la Jérusalem céleste pour me servir pour l'éternité. Autrement, vous n'y entrerez pas. C'est tellement important. Alors ici, on a vraiment une leçon profonde, mais profonde, n'est-ce pas? On a deux exemples. Un, d'une œuvre de l'âme chez Pierre qui est haïssable. Jésus n'est pas Pierre. Je n'ai jamais haï une personne qui est très charnelle et qui fonctionne selon ces critères, mais je peux vous garantir que lorsque je vois ça, j'éprouve Christ en moi et l'Esprit en moi à la même réaction. Je hais. Ne venez pas me trouver... Quand j'ai su que j'étais malade, j'ai dit tout de suite autour de moi, s'il vous plaît, pas de pitié, pas de paroles, je n'en veux pas. Je suis heureux avec ce que j'ai. Je suis en paix avec ce que j'ai. Si Dieu vous dit quelque chose que vous devez me dire, dites-le moi. Mais ne venez pas avec vos sourires de bonne sœur, vos friandises et vos machins, je n'en veux pas. Ah, je vous l'ai dit. Parce qu'on prévoit. Et je bénis Dieu parce que je l'ai écrit aussi sur la lettre de Noël. Je dis, surtout, s'il vous plaît. S'il a plu à Dieu que je passe par là, je dois m'en comprendre pourquoi je passe par là. Et s'il plaît à Dieu de me reprendre auprès de lui dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, eh bien, que la volonté de Dieu soit faite. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas gémir. Parce que je crois qu'à mon âge, on a appris ce que ça veut dire monter sur la croix avec Christ. Autrement, je ne le prêcherai pas. Alors, ne me faites pas descendre la croix pour écouter vos bavardages gentils. Gardez vos mon chéri sucrés avec la cerise à l'intérieur. Je n'en veux pas. Gardez tout ça. Jetez-le à la poubelle. Avant d'entrer chez moi, vous faites le tri. Poubelle. Je vais mettre une poubelle devant ma porte pour vos bondieuseries et vos bisous pleins de commisération charnelle. Vous entrez ici, si vous n'avez pas la parole de Dieu, ne dites rien. Vous pouvez me regarder, mais en silence. Et moi aussi, je vous aime en silence. Mais montez sur la croix, s'il vous plaît. Ok? Ça va? Vous êtes... Vous vous ennuyez avec ça? Ou Non. Ah, bon, d'accord. Yeshua va aussi... Alors, il y a une opposition ici. J'aimerais bien que vous mémorisiez, que vous relisiez ces deux exemples. L'exemple de Pierre, alors, c'est un homme, hein? Mais il se conduit comme un gosse de 12 ans. C'est un pauvre type. Et il croit que c'est bien d'être comme ça. Non, mais vous vous rendez compte, quand Jésus est transfiguré, il y a Moshe, il y a Élie transfiguré, et lui il dit, bon, écoutez, je vais vous faire une tente, hein. Non, attendez. Il est plus qu'à l'ouest, hein. Il est à l'ouest extrême, là. Il va arriver au ciel, il voit la Jérusalem céleste, il va peut-être dire à Dieu, écoute, si tu veux, je te construis une annexe pour les outils, hein. Tu fais du jardinage, peut-être. On rigole, mais vous savez... Non, mais attendez, c'est tellement fort chez lui. Il est tellement ami de la terre. Arrêtez de vouloir faire du bien à Dieu.
Le bien que Dieu vous veut, il va vous identifier à la croix et à Christ sur la croix. Ça va faire mal. Ça va faire mal à votre attachement à la terre. Pas à vous, à votre attachement. Vous savez ce qui se passe quand nous passons les épreuves? C'est pas nous qui souffrons, c'est notre attachement à la terre qui souffre. Moi, j'étais béni quand j'ai appris ma maladie, parce que j'étais obligé de me reposer. Alors, vous croyez que j'ai fait comme ça, puis j'ai dit, chérie, fais-moi un coca, j'ai le droit au repos, youpi! Non! Le Seigneur a visité mes attachements à la terre. Il m'a dit, ça t'écarte, ça t'écarte, ça t'écarte. Ou bien ça t'as déjà écarté, c'est très bien. Du coup, j'ai pas souffert. Rappelez-vous ça. Quand nous avons une épreuve, ce qui nous fait souffrir, c'est pas l'épreuve, c'est notre attachement à ce à quoi Dieu veut nous arracher. Yeshua a dit, celui qui ne hait pas son père, sa mère, son frère, sa sœur. Waouh, quelle parole! On ne peut pas me suivre. Oh, si tu préfères papa, maman. Et attendez, Yeshua n'a jamais dit qu'il fallait déshonorer ses parents. Il faut les respecter. Mais vous comprenez ce que ça veut dire. On peut avoir un attachement au sien qui est juste charnel. Pourquoi est-ce que certaines personnes... Vous savez, moi je suis très dur, hein. Je sais que je suis très dur, mais je vais le dire quand même. Bonjour maman, ça va? On dit non, non, j'étais à l'école et j'ai vu Josiane, elle avait une nouvelle robe de chez machin. Je t'aime maman, tu sais. Tu me payes aussi la robe à moi? Espèce de garce, va. Tu es en train de dire à ta mère que tu l'aimes et tout ce que tu veux, c'est que ta mère t'offre une robe. T'es vraiment... Mais vous n'avez jamais vu ce genre de choses? La plupart du temps, quand les gens vous donnent des bisous, tout ça, beaucoup, et au fond, ils se font plaisir ou ils attendent quelque chose de vous. Il y a des gens qui vous font des offrandes, et ils vous regardent, maintenant j'ai de l'importance à tes yeux, ils font ça pour eux, ils ne font pas ça pour Dieu. Il faut refuser. Moi, j'ai refusé les offrandes. Et je ne veux pas votre argent. Qu'est-ce que Dieu va faire avec cet argent-là? Tout ce qui vient de la chair, vous devez le rejeter, vous devez le refuser. Ok? Même, ne soyez pas abusés. Même vos enfants vous disent qu'ils vous aiment beaucoup. Évidemment, vous les avez mis au monde, vous les avez nourris, vous les élevez, vous leur payez des bicyclettes, vous payez ils vous aiment, hein. Retirez tout ça, on verra si vous aimez encore. Oh, si, moi, mes enfants, ils m'aiment. Ah oui, d'accord. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de vieilles personnes qui meurent toutes seules, sans leurs enfants? Hein? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que souvent, on aime ses parents parce qu'ils nous donnent ceci, nous donnent cela. C'est la vérité tout au fond. Mais au fond, est-ce qu'on les aime comme il faut les aimer? La seule façon d'aimer les miens, c'est de leur annoncer Christ crucifié et ressuscité. Là, je prouve que j'aime les miens. Ils vont peut-être me rejeter, mais là, je les aime. Le reste, c'est rien. Même dans un couple. C'est quand il n'y a plus de passion, quand il n'y a plus rien du domaine physique, etc., qu'on voit vraiment s'il y a de l'amour dans un couple. Pourquoi il y a tant de couples qui, à 60 ans, divorcent aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas de l'amour, c'est de la consommation mutuelle. Mais bien sûr, ce n'est que ça, ce n'est rien d'autre. Consommation qu'on enveloppe avec des bisous, des gâteaux d'anniversaire, des machins, des trucs, de la comédie. Mais retirez tout l'emballage, qu'est-ce qui reste? Les gens qui se marient maintenant, au bout de 3 ans, c'est divorce. On ne veut même pas apprendre à vivre ensemble. Pour payer le prix, pour voir si à un moment donné, il y a vraiment, vraiment de l'amour. Ma femme, et moi, nous sommes dans le cas. Nous sommes des vieux. Nos enfants sont partis. Nous n'avons plus rien à attendre l'un de l'autre. Mais qu'est-ce qu'on s'aime? Je peux le dire ouvertement. Je l'aime bien mieux qu'avant, parce que maintenant, je sais que je n'ai plus rien à attendre d'elle. Mais elle n'a plus rien à attendre de moi.
même les petits plats et tout ça, ça compte plus. Ok, je m'éloigne, mais pas trop de ce qu'il faut dire. Est-ce qu'on a lu sa résurrection? Alors, qui va lire sa résurrection? C'est Rivka, c'est ça? Non, c'est Myriam. Ah non, pardon, c'est Myriam, pardonne-moi. Le psaume 16, 10. Et tu liras le verset 11 dans la foulée, s'il te plaît. Parce que tout ça va dans le même sens. Donc le psaume 16, j'ai dit combien moi? 10. Alors, il est où mon psaume? Où se trouvent mes psaumes? Non, rassurez-vous, je sais encore où ça se trouve quand même. Je ne suis pas vieux à ce point-là. Non, c'est pas arrivé un jour. Mais... Alors, tu attends que je le trouve, s'il te plaît, dans la grande, ma chère Myriam. Voilà. Fille du Seigneur. Ouais. Tu es une fille du Seigneur ou une fille de tes parents? Hein? Une fille du Seigneur. Fille du Seigneur. Et ta mère n'en est pas du tout malheureuse, Non. parce qu'elle a compris Ça me réjouit. que c'est une fille du Seigneur. C'est beau quand nos enfants sont les enfants de Dieu. Ça, c'est formidable. Alors 16, versets 10 et 11, oui, s'il te plaît. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta face, des délices éternelles à ta droite. Alors, c'est le roi David qui a écrit ce psaume, et s'il écrit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts », il ne pourrait pas parler de lui, parce qu'il est mort. Hein. Donc, il prophétisait, n'est-ce pas, la résurrection de Jésus. Et il va même plus loin, il dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé, pourtant, c'est David qui écrit, hein, on pourrait croire que c'était pour lui. En fait, ton bien-aimé, c'est le Fils de Dieu, bien sûr, voit la corruption. Et le corps de Jésus n'a pas vu la corruption, puisqu'il est ressuscité. Voilà, on peut même se poser la question, il n'est pas resté si longtemps que ça, il n'est pas resté 3 jours pleins de 24 heures dans la tombe. Hein. Donc si on fait le compte, c'est moins, mais enfin bref. De toute façon, il a ressuscité, donc peut-être même que son corps est resté sans être atteint par la corruption. On ne sait pas, on n'était pas là pour voir. Et il dirait aussi, au verset 11, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il est en train de dire, tu vas ressusciter, quoi. Le sentier de la vie. Voilà. Et il y a d'abondantes joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alors, est-ce que c'est le roi David qui est mort, qui est ressuscité et qui est à la droite de Dieu? Ici, c'est une prophétie directe, bien avant, bien des années avant que Jésus ne vienne sur la terre. Donc, c'est tout à fait formidable. Et on peut commenter un petit peu. Il y a d'abondantes joie devant ta face. Alors, mes amis, je voudrais que vous compreniez une chose. Si Jésus a haï les œuvres de l'âme de Pierre, et si même moi, qui ne suis qu'un pauvre homme, mais sauvé par grâce, crucifié avec Christ, le mieux possible, et ressuscité avec Christ, le mieux possible, je peux haïr ces œuvres de la chair quand je les vois venir à moi. Je peux vous dire qu'à contrario, toutes les choses faites par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, sont devant la face de Dieu, et lorsque vous paraîtrez devant Dieu, la présence de Dieu elle-même vous vous donnera la joie. Mais la joie de quoi? D'avoir apporté des friandises aux uns et aux autres? Non. Dieu vous dira, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Comment t'as osé faire ça? Mais heureusement, si vous, comme Pierre, vous arrivez à comprendre et à passer de ce cap et à haïr vous-même les œuvres de vos sentiments, de votre chair, à vous en détacher. Alors, je ne dis pas que c'est facile nécessairement, mais il faut commencer à le faire. Par contre, cette femme qui a vidé tout son parfum sur la tête du Seigneur, vous savez, quand elle est arrivée devant Dieu, elle a vu quelque chose sortir de la gloire de Dieu vers elle, et pour lui, peut-être en silence, lui dire, formidable, sois dans la joie. Vous savez, quand c'est quelque chose qui vient de Dieu lui-même, j'ai eu ce privilège d'être ravi au ciel et de voir le Seigneur il y a des années.
je me sentais comme une peau de banane, même pas la banane, la peau de banane séchée sous le... Vous avez déjà vu une peau de banane sèche depuis une semaine? C'est tout noir, mettez à la poubelle. Je me sentais comme ça, mon Dieu. Et Yeshua j'ai témoigné, m'a regardé avec tellement d'amour. Et il m'a dit, moi je ne te vois pas comme une peau de banane, je suis heureux de tout ce que tu as déjà fait pour moi. Il me l'a dit. C'est quelque chose. Quand c'est Dieu qui vous le dit, pourtant moi je me sentais nul. Il fallait encore que Dieu me brise, que je comprenne beaucoup de choses. Mais j'avais quand même déjà fait 2 ou 3 choses commandées par l'Esprit de Dieu dans le ministère que Dieu m'a confié, dans mon appel. Nous avons tous un appel sur la terre, mes amis. Tous. Nous avons tous des actes à poser de la part de Dieu, qui lorsque nous paraîtrons devant Dieu, vont susciter une joie extraordinaire entre Dieu et nous. Et vous savez, quand je pense qu'il y a des pauvres humains qui cherchent la joie des foules sur la terre, quand je pense qu'il y a des hommes de Dieu qui cherchent le succès des foules, que c'est minable, que c'est triste, que c'est pauvre. Quelle différence entre les Romains qui, dans le cirque, voyaient des gens, des gladiateurs s'entretuer et disaient « Ave César, c'est magnifique ». Ou des foules entières à Nuremberg qui lèvent le bras, je ne vais pas le faire, je hais ce signe, et qui criaient « Heil Hitler » pour ce sinistre personnage sorti tout droit de l'enfer. Quelle différence entre le stade de football, où les gens hurlent des slogans de haine pour le club qui est en face, où ils se battent comme des chiens, où on porte en triomphe un illettré parce qu'il est habile avec ses pieds. Alors c'est très bien, j'ai rien contre, très bien. Tu joues au football, moi je déteste, mais enfin bon, chacun a ses goûts. Mais enfin, payer, je sais pas, 30 millions de dollars par mois, un mec qui parce qu'il est habile avec ses pieds. Et on en fait un Dieu. Et quelle est la différence entre ça et certains prédicateurs qui sont idolâtrés par des foules de 100 000, 200 000, 1 million de personnes parfois? Qu'est-ce que je cherche sur la terre? Le cours, il va s'arrêter là aujourd'hui. Oui. Il va s'arrêter là. Qu'est-ce que je cherche? Un jour, nous ferons tous le bilan de notre vie, vous savez. Vous arriverez tous à mon âge, à nos âges, et là, il y a quelque chose qui vient et va dire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Si on ressent de la joie, ça veut dire qu'on sent déjà que Dieu se prépare à nous recevoir, et dire, rentre, bon et fidèle serviteur. Mais, vous connaissez l'histoire de la fameuse pièce de théâtre d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Alors Cyrano de Bergerac, c'est l'homme, c'est un peu l'image de l'homme qui cherche pas la reconnaissance terrestre, mais il y a une folie en lui. Il dit, moi je veux trouver l'inaccessible étoile. Et bien sûr, il se fait tuer à la fin. Alors il a un rival, qui est très bien joué par Jacques Weber, qui est juif d'ailleurs, excellent acteur. Et à la fin, lui, il a reçu la gloire, il est reconnu, il est maréchal de France, il a un costume magnifique, avec des plumes, il a eu des maîtresses, il a toutes les femmes qui voulaient, il les a eues, il a eu tout le monde l'admire. Et le jour de la mort de Cyrano, il vient, ou après, il dit à la cousine de Cyrano, voyez-vous, on a beau avoir obtenu tout, la gloire, la reconnaissance des hommes, leur admiration, les applaudissements. Au seuil de la vie, il y a comme un doute qui s'installe. On a
regrets, quelques remords de ne pas avoir pas vécu comme il aurait fallu vivre. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et à ce moment-là, tu ne peux plus rien faire. C'est trop tard. Si tu sais que tu as raté, c'est-à-dire tu signes toi-même, voilà, mon existence a été ça. Alors les gens qui disent, ouais, moi je vais attendre 2 mois avant de mourir pour me convertir, mais je vais prendre ça. Non, tu ne pourras pas. Ça n'existe pas, ça. Tu auras fait le choix de la terre, ou tu auras fait le choix de ce qui est dans les cieux. Voilà. J'obéis au Seigneur qui me dit d'arrêter là, donc je m'arrête là. Ah, non, encore un truc, je vais vous lire. Attention, j'aimerais que vous compreniez une chose. Je vais vous dire ceci. J'ai hésité avant de le lire parce que je ne veux surtout pas que vous imaginiez que j'en fais un cocorico. Mais pas du tout. Donc je vais vous le lire pour que vous reteniez ça comme exemple. Alors c'est une personne qui m'a écrit. Bonjour bien-aimé frère Chaim. Je voudrais juste vous dire que, excusez-moi, je lis, vous êtes pour nous le sujet d'un grand encouragement. Est-ce que j'encourage les autres par mon témoignage? Ou est-ce que je les agace? Parce que quand tu es comme Pierre, tu énerves le monde et tu les encourages pas. On doit au contraire te repousser. Mais je peux aussi devenir un encouragement pour les autres, être à l'image de Christ. Un tout petit peu quand même. Le mieux possible, le plus, normalement, à fond. Je dis par humilité, un petit peu, mais en réalité, c'est à fond. Alors elle écrit, vous voir avancer en âge et gravement atteint dans votre chair et servir le Seigneur avec tant d'énergie et sans relâche. Attention, ce n'est pas une énergie charnelle. C'est un choix dicté par le Seigneur et parce que je ne veux pas faire d'autre choix que celui-là. On se dit, nous qui sommes plus jeunes et en bonne santé, que faisons-nous? En ce moment-là, il n'y a plus de place, ni pour une quelconque excuse, ni pour une moindre plainte. Le mot d'ordre devient en avant pour le service du maître en payant le prix. C'est moi qui ajoute. En voyant la joie et la paix profonde qui vous habitent de façon palpable, c'est vrai, elle le dit, mais en plus c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, je comprends la profondeur de cette parole de Romains 14, 7, 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Aucun chrétien authentique ne vit pour lui-même. Non. Et nul ne meurt pour lui-même. Si je meurs pour Christ. En servant Christ. Yeshua dit, personne ne me prend ma vie, je la donne. Le vrai chrétien donne sa vie à Dieu d'abord, et puis si physiquement il doit mourir, il donne. Il ne meurt pas pour lui, il ne meurt pas parce que c'est un héros qui va au combat. D'ailleurs, les héros qui donnent leur vie au combat, ça n'existe pas, c'est des blagues tout ça. Les gens qui font la guerre et qui sont des héros, c'est parce qu'ils ont pris de l'alcool ou de la drogue, c'est connu. Hein. Et puis ils vont comme des fous là, et après on dit, ce fut un héros. Non, pas un héros, c'est un drogué. Vous savez que les soldats allemands, une des raisons pour lesquelles les soldats allemands ont si facilement fait le Blitzkrieg en 40, c'est parce que les soldats allemands étaient drogués. Ils prenaient une certaine, oui, ça a été prouvé, une pastille. Et en 14, avant de sortir des tranchées, on buvait de la gnôle. Il n'y a personne qui se lève du tranchée pour aller se faire canarder, comme être sûr de tout tuer. Si tu n'es pas drogué, tu ne le fais pas. Mais revenons à la parole de Dieu. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Le Seigneur est souverain et libre. Tu demandes à la personne... Non, pardon, on l'a sonné, c'est pas grave. Le Seigneur est souverain et libre d'utiliser ses serviteurs dans l'état qu'il veut. Nous avons aussi notre pasteur, me dit la personne, avançant en âge et souffrant d'une terrible arthrose des os de la tête depuis plus d'1 an, mais qui évangélise, visite, encourage,
forme sans cesse, et voyage pour l'œuvre du Seigneur, et une telle joie l'habite. Avec vos exemples, j'ai décidé de descendre dans les rues pour l'évangélisation, les visites aux brebis du Seigneur, tout en m'occupant avec joie de ma maison. Frère Chaim, avec la bien-aimée Elisheva, ce mail est aussi pour elle, vous êtes un grand encouragement pour moi. Je ne me réjouis guère de vous savoir dans de grandes souffrances dans votre chair, mais je me réjouis de la manière dont vous vivez cette épreuve, manière qui nous enseigne comme nous devons vivre en toute situation avec notre Seigneur. Excusez-moi de l'avoir lu, et je n'en retire aucune vanité ni aucune joie. Mais est-ce que nous sommes des exemples? Cette sœur, elle dit, bon, c'est fini, j'arrête de penser à ma petite tambouille personnelle. Je sors en rue, je vais me laisser conduire par Dieu, je vais visiter les autres, je vais voilà. Ok? Donc, je ne dis pas maintenant qu'elle ne doit pas écouter le Seigneur pour le faire. Mais, ok, qu'est-ce que je provoque comme envie chez les autres? Si je suis serviteur de Dieu, qu'est-ce que je provoque dans le cœur de ceux qui m'écoutent? Donc ce soir, ma question à moi, c'est qu'est-ce que je provoque dans vos cœurs? Si je provoque juste l'admiration pour Chaim, alors j'ai complètement loupé mon travail, je suis encore pas du tout, je suis un homme dangereux, hein, et pas des nouveaux. Si je suscite votre ennui, ben, il y a un problème, mais si je suscite votre envie quelque part, c'est bien. Qu'est-ce que je provoque dans la vie des autres? Vous me pardonnez d'avoir lu ça, il n'y avait pas un atome d'auto-glorification pour moi. Hein. Pas besoin de ça, pas besoin qu'on me flatte ou qu'on me dise je déteste ça. J'ai lu ça parce que je sais que la sœur elle est sincère. Ça vient pas de l'âme. Oh frère Chaim, vous souffrez. J'ai une personne qui m'a écrit il n'y a pas longtemps et qui m'a dit oh oui, oh, on a vu, vous avez tellement maigri. Hein. On vous a vu maigrir. Ça va pas, non? Je t'ai demandé de me plaindre. Je n'ai pas tant maigri que ça, je suis en pleine forme. La preuve. Laisse-moi tranquille avec ta pitié. Et puis un peu après, je devine, je lis, quand je lis le mail. Oh. C'est l'évangéliste qui m'a amené au Seigneur il y a des années et des années, il disait une chose très sage, il disait le sentiment. Dans sentiment, il y a mensonge. Attention. Julien rencontre la beauté de sa vie. Oh, je t'aime, tu es si belle. En fait, tu la veux, hein. C'est tout ce que tu veux. Elle te plaît à toi. C'est pas elle que tu veux. Souvent, j'ai pensé, j'ai prêché un jour là-dessus, pourquoi les filles moins qui ne sont pas toutes comme je ne sais quelle, je ne sais pas quoi. À propos, vous avez vu Brigitte Bardot, à quoi elle ressemble aujourd'hui? Ça fait peur, hein? Ma femme m'a dit l'autre jour, tiens, une actrice qu'on n'a jamais aimée, d'ailleurs, de toute façon, Claudia Cardinal, il paraît qu'aujourd'hui, elle ressemble à un bulldog, à peu près. Alors pourquoi celles qui ne ressemblent pas à... Hein? Pourquoi on ne tombe jamais amoureux de ces filles-là? Je veux dire pourquoi. Elles ont de la chance. Elles évitent bien des pièges. Parce que le jour où un gars va les épouser vraiment, ça ne sera peut-être pas pour... Et puis vous savez, la beauté, moi je veux dire une chose. J'ai connu des gens pas beaux du tout. Quand ils viennent croyants, il y a une beauté qui vient. Alors c'est cette beauté-là qu'il faut regarder, pas l'autre. Est-ce que vous attachez de l'importance à la beauté physique des gens? Moi, j'ai jamais. Vous savez ce que j'ai toujours regardé? Les yeux des gens. Parce que dans les yeux, vous lisez l'âme. Et il y a des yeux, quand je les regarde, je dis, toi, c'est une poubelle tes yeux. C'est un néant, c'est vide, il n'y a rien là-dedans. Je ne veux même pas, voilà, c'est tout. Il y en a, c'est des poubelles. On lit, il y a des choses pas jolies. Vous savez, quand je travaillais à Bruxelles, j'étais jeune décorateur de plateau chez un grand photographe de mode. Ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que quand j'ai vu l'immoralité, alors je voyais les mannequins qui venaient, de très belles filles, hein, oui, qui venaient travailler là. Mais alors vous la regardez dans les yeux, vous voyez le Fujiyama tellement ça allait loin dans le vide. Il fallait regarder 2 heures pour trouver quelque chose, il n'y avait rien. Vide. L'enveloppe,
Tiens, il n'y a rien. Ah, l'enveloppe est jolie, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Je vous assure, rien. Alors moi, je préfère de loin, même une fille qu'on va dire pas jolie, mais à l'intérieur duquel il y a quelque chose. Et les amoureux de la terre, leur problème, c'est que l'enveloppe, elle est vide. Mais souvent, ils ont une jolie enveloppe. Et plus on est vide à l'intérieur, plus on va développer. Vous avez des gens comme ça, ils en mettent des tonnes pour paraître jolis et tout ça. Vous pouvez être sûr que l'intérieur, c'est vide. J'en ai dit assez, je pense. Ok, ma femme dit oui. Alors, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Méditez bien tout ça. Et encore une fois, montons sur la croix et méfions-nous. Méfiez-vous de tout ce qui vient à vous et qui vient des ressources du monde. Et l'Église en est plein aujourd'hui. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. J'obéis au Seigneur. J'aurais déjà dû arrêter depuis 5 minutes. Amen. J'ai désobéi, mais ça fait un petit peu, pas trop, mais un petit peu quand même. Voilà. Amen.